Adesso stiamo registrando, facciamo le persone serie perché prima abbiamo scherzato un po', abbiamo riso, abbiamo riscaldato l'aria. Vamos! On vient de, bah, on commence l'enregistrement. Là, on commence à faire les personnes sérieuses parce que jusqu'à maintenant, on a rigolé. On y va. Parliamo di cose serie, parliamo di extraterrestri e cose strane, e UFO. On va parler des choses sérieuses, du coup des extraterrestres, Oui, oui. ovnis et des choses bizarres. Oui, oui. Vamos, on y On va. y va. Ok, bon, alors je vous explique ce qui m'amène à vous. Euh, voilà, ma compagne a déjà fait une séance, donc voilà, je connais un peu comment ça se passe. Et puis, moi, ce qui m'amène, c'est que, en général, dans ma vie, c'est que je ressens comme une force qui agit sur moi, qui crée des blocages, qui met des freins, ou alors qui fait émerger des comportements qui sont antagonistes à ma réalisation. Allora, ciò che mi porta a voi, in particolare, è che sento qualcosa che, una forza in me che mi blocca, che crea dei freni, che mi porta a dei comportamenti bizzarri e alla mia non realizzazione. Alors, ces réalisations, c'est sur différents niveaux. À un niveau artistique, parce que moi, je suis musicien, des réalisations sociales, des réalisations émotionnelles et affectives. Alors, peut-être en particulier bon, dans ma relation de couple avec ma compagne, peut-être que une question que je me posais, c'est est-ce qu'il y a des interférences de son côté ou de mon côté qui font en sorte que notre relation, à certains moments, se passe mal pour tirer quelque chose de ça? Quando parlo di comportamenti e sono queste, quando parlo di realizzazioni, sono soprattutto in campo artistico perché sono musicista, in campo sociale e anche in campo emozionale e affettivo e mi chiedo se a volte la relazione con la mia compagna non sia interferita per portarci a scontri. Voilà, puis je ressens également que j'ai des potentiels en moi, mais qu'il y a effectivement des blocages qui empêchent ces potentiels. J'ai un ressenti d'interférence, comme s'il y avait des interférences ou d'emprise sur un certain plan subtil ou des programmes qui sont délétères en moi. Sento quindi appunto questi blocchi, sento anche una sorta di interferenza, come se ci fosse una interferenza che ha presa su di me e nel piano sottile e mi interferisce. Alors, des questions que je me pose, est-ce que certains de mes comportements sont liés à un plan ésotérique? J'ai Un- certes... Ouais, una allez. domanda che mi faccio è quella se alcuni dei miei comportamenti sono legati al piano esoterico. Alors, j'ai un comportement addictif bah, qui est intermittent et assez rare envers l'alcool. Des fois, j'ai envie de boire, mais j'essaie vraiment de ne pas le faire. Ho un comportamento di addizione, addizione all'alcol Mhm. che riconosco e quindi cerco di frenare. Euh, voilà, j'ai tendance à me mettre en retrait en général dans l'environnement social. Mi ritiro dall'ambiente sociale. J'ai des pensées négatives envers l'extérieur Ho pensieri negativi verso l'esterno et j'ai une sale tendance à la compétition face aux autres personnes. e ho una malsana tendenza alla competizione verso gli altri. Voilà, j'ai aussi une autre question. Est-ce qu'il se pourrait que dans ma lignée familiale, il y a eu des contrats mis en place, des interférences ou autres, et qui se répercutent dans ma vie actuelle? E un'altra mia domanda è, mi chiedo se nella mia linea familiare ci siano dei contratti o interferenze che si ripercuotono nella mia vita attuale. Voilà. Et finalement, en fait, moi, ce que j'attends de la séance, ça serait identifier les forces qui sont en place, euh, essayer de débloquer tout ça, ouvrir, et puis ensuite essayer de réaliser mes potentiels après la métabolisation, de la séance. Quello che mi aspetto da questa sessione è riuscire ad identificare queste forze che sono messe in piazza, sbloccarmi, riuscire ad aprire, liberarmi e poter sfruttare al massimo il mio potenziale, realizzarmi anche dopo la metabolizzazione. Questa è la naturale conseguenza di qualsiasi sessione. Mm, Ça, c'est la naturelle conséquence de n'importe quelle mm, session. mm. Voilà. Voilà, pour moi, c'est bon. Per me va Ok, bene. on y va?
Mettiti pure Ouais. giù, rilassati. Mets-toi à l'aise, détends-toi. Sì, appoggia la testa meglio. Si tu poses la tête avec un oreiller, un coussin, c'est mieux. Sì, più che altro lo farei per me, perché a vederti così mi fa male a me la testa. C'est plutôt pour moi, parce que de te voir comme ça, rigide, ça me fait mal au dos et à la tête. Ah bon, ok. Oh, grazie, merci, merci. Allez, ça va. Ok. Mm. Bene. Allora, chiudi gli occhi, Franci. Ferme les yeux, Francis. Mhm. Bene. Allora, prima faccio due esercizi con te, vediamo un attimo quali sono i tuoi canali preferenziali. Tout d'abord, je vais faire des exercices avec toi, comme ça je vais vérifier tes canaux préférentiels. Vai a un ricordo oppure a un sogno. Tu dois aller pendant un souvenir ou un rêve. Scegliene uno. Tu peux choisir n'importe lequel. Tu che preferisci, un sogno o un ricordo? Qu'est-ce que tu préfères, un souvenir ou un rêve? Mm. Un souvenir. Ricordo. Tutti vanno di più per i ricordi, a me invece piacciono di più i sogni. La plupart choisissent des souvenirs et moi, je préfère les rêves. Sì, le rêve sono più metafisici. Ils sont déjà plus métaphysiques. Però noi troviamo il metafisico anche nel ricordo. Mais on va trouver le métaphysique aussi pendant le souvenir. Quanti anni hai in questo ricordo? Quel âge as-tu pendant ce souvenir? Euh, bon, c'est un souvenir récent, on va dire. È un ricordo recente. Ok, quanti anni hai? Quel Vabbè, âge as-tu? fa niente, è un ricordo recente. Sei in un posto chiuso o aperto? Es-tu dans un endroit ouvert ou fermé? Ouvert. Aperto. Sei solo? Es-tu seul? Ouais. Oui. Cosa fai? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de me baigner. Sto facendo il bagno. Sei a mare? Tu es à la plage? Ouais. Come ti senti? E comment vas-tu? Je me sens très détendu. Très bien. Mi sento molto distesa e molto bene. Perfetto. Questa sensazione di benessere, in che parte del corpo la senti? Eh bien, cette sensation de bien-être, dans quelle partie de ton corps la ressens-tu? Plutôt dans la poitrine. Piuttosto nel petto. E di che colore è? Et c'est de quelle couleur? Plutôt bleu. Blu, piuttosto blu. Mhm, interessante. Adesso facciamo una cosa. Intéressant. Maintenant, on va faire une chose. Comincia a nuotare sott'acqua. Tu dois commencer à nager sous l'eau. Mhm. Sì, sì. Puoi respirare anche sott'acqua. Et tu peux respirer aussi sous l'eau. Mhm. Vedi? Bellissimo. C'est très beau, non? Mhm. Vai al fondo, vai giù. Tu dois aller au fond, en bas, Non senti neanche la pressione dell'acqua. et tu ne ressens même pas la pression de l'eau. L'acqua è semplicemente un confortevole liquido che ti avvolge. L'eau, c'est juste un confortable liquide qui t'enveloppe. Bene, vai al fondo. Tu dois aller au fond. È un fondo roccioso o sabbioso? C'est un fond avec de la sable ou des roches. Du sable. Sabbia. Ci sono pesci? Y a-t-il des poissons? Non. L'acqua è... Non. Ok, arriva alla luce o è abbastanza buio? Est-ce que la lumière arrive jusqu'à là ou c'est sombre C'est lumineux. et lumineuse? Mhm. A parte la sabbia, cosa vedi? Mis à part la sable, que vois-tu d'autre? Rien. Rien. Ok, adesso di a un granchio di sbucare dalla sabbia. Maintenant, tu dois dire à une crabe de sortir de la sable. Mhm. Già uscito? Il est sorti. Mhm. Ok, adesso chiama Oui. pure... Chiama dei pesci. Et tu dois appeler des poissons aussi. Mhm. Già sono arrivati? Sont-ils déjà arrivés? Ouais. Oh, perfetto. Mhm. E adesso comincia a nuotare. Et maintenant, tu dois recommencer à nager. Al fondo vedi che c'è come uno scoglio, una roccia. Et tu vois une roche au fond.
Ecco, quando cominci a vedere questa grande roccia, dimmi. Quand tu vois cette grande roche, tu peux me le dire. Oui, Rocher. ouais, ouais. Perfetto, avvicinati alla roccia. Tu peux te rapprocher à rocher. Vedi? Mhm. Lì c'è una piccola apertura, una piccola caverna. Et il y a une toute petite caverne. Ci sei davanti? Es-tu en face de cette caverne? Mhm. Bene. Quella apertura è un portale Cette petite caverne, c'est un portail che ti porta in un posto, in una dimensione. qui t'amène dans un endroit, une autre dimension. Ti porta alla causa esoterica dei tuoi pensieri negativi. Elle t'amène à la cause ésotérique de tes pensées négatives. Entra, Rentre. Mhm. percorri questa, questo canale. Tu dois parcourir cette rue, ce canal. Bene. Al mio 3 arrivi dall'altra parte, Et à Montroi, tu arrives de l'autre côté, alla causa esoterica dei tuoi pensieri negativi. à la cause ésotérique de tes pensées négatives. Un, deux et trois. Voilà. Dove sei? Où es-tu? Dans une caverne. In una caverna. Mm. E cosa c'è in questa caverna? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette caverne? Il n'y a rien, c'est vide. Niente, vuoto. Bene. Come ti senti? Comment vas-tu? Ça va, détendu. Disteso. Con quell'energia blu di benessere di prima? La même énergie bleue de bien-être que tu avais avant, Plus vert. più sul verde. Ok. E dimmi, in quale parte del tuo corpo stanno questi pensieri negativi? Et dis-moi, dans quelle partie de ton corps se trouvent ces pensées négatives? Mhm. C'est plus dans les bras. Braccio. Ecco, dia a questa energia di uscire dalle tue braccia e mettersi davanti a te. Tu dois dire à cette énergie de sortir de tes bras et de se mettre en face de toi. Hmm. Già uscita? Elle est déjà sortie. Non. Mhm. Dimmi quando è uscita. Tu dois me dire quand elle est sortie complètement. On va dire un petit peu. Direi un po'. No, no, deve uscire tutta. Elle faut qu'elle sorte toute. Al mio 3 è fuori. À mon 3, elle est dehors. Un, deux et trois. È già fuori, di fronte a te. Elle est dehors en face de toi. D'accord. È uscita tutta? Elle est toute sortie? Mhm. Bon. Oui, on peut dire oui. Qui? Mhm. Potrei dire sì. Ok, dimmi più o meno che forma ha questa energia di fronte a te. Et dis-moi plus ou moins quelle est sa forme. Ce serait comme une boule qui bouge. Com- Come una bolla che si muove. Bene, adesso la puoi toccare, così la tua parte subliminale la identifica e mi dici che forma ha preso. Maintenant, tu peux la toucher avec, comme ça, ta partie subliminale va l'identifier et tu dois me dire quelle est la forme qu'il vient d'avoir. Pareil. Donc voilà. È uguale, eh? Chiedi alla bolla come si chiama. Demande à cette boule quel est son prénom. Che ti dici? Qu'est-ce qu'elle répond? Rien. Ok, adesso questa bolla emana il suo odore e tutti quei pesci che vanno golosi di questa energia, di questo mangiare, si avvicinano. Maintenant, cette boule va propager ce parfum, son odeur, et tous les poissons qui étaient à côté, ils ressentent ce parfum et ils ont envie et ils se rapprochent. Bene, chi è arrivato? C'est qui est arrivé? Euh, les poissons? Il pêche. I pesci? Mhm. Quanti? Tanti o pochi? Combien de poissons? Beaucoup ou pas beaucoup? Non, peu, très peu. Molto pochi. Molto pochi. Ok, e sono tutti uguali? Ce sont tous les mêmes. Ouais. Sono pesci grandi o piccoli?
Sont-ils des poissons grands ou petites? Des petits. Piccoli. piccoli. Ok. E chi è il capo di questi pesci? C'est qui le chef parmi ces poissons? Il n'y a pas de chef. Non c'è il capo. Chiamalo. Appelle-le. Dimmi chi arriva. Dis-moi qui arrive. Ce serait un poisson avec des dents pointues. Direi un pesce con dei denti appuntiti. Mhm. Un pesce con i denti appuntiti. Cioè, Mm, pu- mm, a cosa assomiglia più o meno? Et plus ou moins à quoi il ressemble? Un peu comme un piranha. Comme un piranha. Mhm. E cosa fa questo piranha? Et que fait-il ce piranha? Il me regarde. Mi guarda. E non mangia la tua energia, quella lì? Il, il ne mange Eh, pas ton énergie de la boule. Non. no? No, la mangia? E allora perché è Il ne arrivato? mange. E allora Et perché sono alors? arrivati quei pesci? Alors pourquoi est-il arrivé et les autres poissons sont-ils arrivés? Tu E vois? invece gli altri pesci la mangiano? Et les autres poissons, est-ce qu'ils la Mhm. mangent? Non. Neanche io. Vai. E perché non la mangiano? Perché si sono avvicinati allora? Et pourquoi ils se sont rapprochés et ils ne la mangent pas? Je sais pas. Sì, 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 lo sai, l'informazione ti arriva senza che tu ci pensi. Oui, tu le sais, et l'information va arriver sans réfléchir. Chiedilo al piranha, perché non mangiano? Demande au piranha, pourquoi il ne mange pas? Che ti dice? Qu'est-ce qu'il répond? Vedi il piranha più o meno collegato a te o no? Vois-tu le piranha plus ou moins connecté à toi ou pas? Non, pas vraiment, non. Non, veramente. Non veramente che significa? Un po'? Pas vraiment, qu'est-ce que ça signifie? Un peu? Non, je le sens pas connecté, non. Non, non lo sento Allora, connesso. facciamo una cosa. Siamo entrati in questo mondo, l'abbiamo contaminato con la nostra creazione sottomarina, però adesso prendi questi pesci e vieni qui, esci da questo ricordo, esci dall'acqua e vieni qui al presente da dove ti parlo con loro. On va faire une chose, on est arrivé dans ce monde et on l'a contaminé avec notre création et co-création. Et même maintenant, on va faire une autre chose. Tu recueilles toutes ces poissons et tu viens ici au présent dans laquelle je te parle. Bene, adesso che siamo fuori dall'acqua, i pesci che forma hanno? Et maintenant qu'on est dehors de l'eau, quelle est la forme des poissons? Hmm. 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 Plutôt comme des boules. Piuttosto come delle bolle. Ecco, adesso tu devi toccarle queste bolle, così leggi la loro informazione genetica pulita dalla creazione sottomarina e mi dici che forma prendono. Alors maintenant, il faut que tu touches cette boule. Tu dois lire son code génétique nettoyé de la co-création sous-marine et tu dois me dire quelle est la forme qu'ils vont prendre. Hanno tutti la stessa forma? Ont-ils tous la même forme? Ouais, ouais. Sì? E che forma hanno? Et quelle est la forme? C'est des boules qui bougent. Delle bolle che si muovono. Ok, adesso andiamo da un'altra parte, se ci serve tornare qui ci torniamo dopo, è un esercizio per stimolare i tuoi canali. Ok, ça c'était un exercice pour voir tes canaux. On va ailleurs et si on doit revenir ici, on va revenir après. Al mio 3, tu, meglio la tua parte subliminale, ti porta alla causa esoterica dei tuoi pensieri negativi. À mon 3, ta partie subliminale t'amène à la cause ésotérique de tes pensées négatives. Un, deux, et trois. Ok. Dove sei? Où es-tu? Nulle part. Da nessuna parte. Ok. Allora, facciamo così, facciamo un altro esercizio di potenziazione di visualizzazione, On va faire un autre exercice pour potentialiser la visualisation. perché va bene,
se hai delle informazioni ci viaggi, le usi, però al momento di estrarle dalla creazione, si indeboliscono. Se ti dico di andare direttamente lì, diciamo che la forza è debole, quindi usiamo quest'altro esercizio e cominciamo. Alors, tu as des informations, tu l'utilises, mais au moment d'extraire des informations, elles vont devenir faibles. Du coup, on va sortir de cette création et on va voir autre chose. E con questo sì che vogliamo. Et avec ça, on va voler. Abbiamo trovato il canale preferenziale per lavorare con te e via. On a trouvé les canaux préférentiels pour travailler avec toi. Adesso io lavoro un po' con Jessica Maintenant, je vais travailler un peu avec Jessica. e quello che tu devi fare è visualizzare quello che lei dice. Ce que tu dois faire, c'est de visualiser ce qu'elle dit. Dovete co-creare, devi co-creare con lei, con noi. Il faut que tu co-crées avec elle, avec nous. Bene, quindi, dopodiché, fortificato l'ambiente visuale, continuo a lavorare direttamente con te e andiamo al solo. Et une fois qu'on a rendu fort l'environnement visuel, on va travailler avec toi et on va directement au point. Bene, Jessica, come vedi energeticamente Francis? Jessica, comment vois-tu au niveau énergétique, Francis? Là, maintenant, il est positionné dans un kiosque. In questo momento è posizionato in un chiosco. In un Chiosco. chiosco? E continua? Continue. Oui. Il attend, il dit euh, il a suivi les ordres pour les pensées négatives. C'est l'endroit de son inspiration. Pensa e dice che ha seguito gli ordini per i suoi pensieri negativi ed è il posto della sua ispirazione. Ma in un chiosco in che senso? Descrivimi il chiosco che non capisco. Et décris-moi cette kiosque. Euh, il est octogonal avec des poutres verticales et un toit en triangle, enfin, comme ça. È Un kiosque à ottagonale, musique. come un chiosco della musica ottagonale con dei pilastri e un tetto. Ok, e quindi che succede? Continua? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Continue. Il attend. Il attend de savoir ce qu'il doit faire de ses pensées négatives, s'il doit composer de la musique. Et il dit que sa muse n'est pas encore arrivée. Aspetta di vedere cosa deve fare con questi pensieri negativi. Dice che dovrebbe comporre della musica e che la sua musa non è ancora arrivata. Ok, arriva la sua musa o no? E sa musa arriva o pas? Elle se cache. Lei si nasconde. Perché si nasconde? Et pourquoi elle se cache? Elle s'est cachée à partir du moment où euh, Francis Physique a commencé à faire les exercices. Elle ne veut pas être délogée. Si è nascosta a partire dal momento in cui Francis Physique ha cominciato a fare gli esercizi e lei non vuole essere spostata. Mhm. Bueno, continuo un attimo con te, Francis. Continua tu, descrivimi il chiosco. Je vais continuer avec toi, Francis. Tu dois continuer. Décris-moi cette kiosque. Je vois rien du tout. Non vedo niente. E cosa senti? Et qu'est-ce que tu ressens? De l'anxiété. Ansia. Ok, in che parte del corpo la senti? Dans quelle partie de ton corps ressens-tu cette anxiété? Le haut du corps. La parte alta del Quando hai, corpo. quando hai cominciato a sentire questa ansietà? Et quand est-ce que tu as commencé à ressentir cette anxiété? Hmm. In che momento della sessione, dico? Pendant quel moment de la session? Hmm. J'étais anxieux en commençant déjà. Ero ansioso già appena abbiamo cominciato. Sì, però adesso è aumentata perché prima nel ricordo dove sei andato stavi bene, no? Mais maintenant, c'est augmenté parce qu'avant, dans le souvenir dans lequel tu étais bien, non? Oui, oui, ça allait, hein. Mais là, oui, c'est augmenté, oui. Sì, sì. Ok, Lì sì, stavo bene, adesso sì, è aumentata. ok, dia questa ansietà di uscire dal tuo corpo e di mettersi di fronte a te. Tu dois dire à cette anxiété de sortir depuis ton corps, de se mettre en face de toi. Da dove esci? D'où elle sort? Hmm.
Mm. Da quale parte del corpo esce? De quelle partie de ton corps elle sort? Ça ne veut pas sortir. Non vuole uscire. Mhm. Jessica, fammi parlare con la sua ansietà. Jessica, laisse-moi parler avec son anxiété. Bonjour, perché ti Oui, nascondi? Pourquoi tu te caches? parce que c'est ma place ici. Perché qui è il mio posto. Dai, dimmi perché ti nascondi e non vuoi uscire. Dis-moi pourquoi tu te caches et tu veux pas sortir. Cosa ti Et fa paura? C'est quoi qui te fait peur? je vois pas pourquoi je partirais. Je ne sais pas où j'irais. Je Non ne sais vedo pas ce perché que je dovrei, ferais. non vedo perché io dovrei partire, non saprei dove andare, non saprei cosa fare. No, ma ti voglio conoscere, vieni fuori. Je veux juste te connaître. Oui, mais moi, je ne suis, Tu dois sortir. je ne suis, je ne sais même pas comment je peux parler. Je ne suis une partie de lui et je suis bien là Non où so je neanche suis. come potrei parlare. Sto bene lì dove sto. Aspetta, anzi, dille di uscire dal tuo corpo, che voglio conoscerla. Francine, tu dois lui dire de sortir depuis ton corps parce que je veux la connaître. Da dove sta uscendo? Da dove sta uscendo? D'où elle est en train de sortir. Mm. Sta Plutôt, sci- Mhm. plutôt par les, peut-être par les mains. Può essere dalle mani. Certo, anche prima usciva dalle braccia, ricordi? Même avant, elle sortait de tes bras, tu te rappelles? Ah oui, Perché esce dalle mani? Et pourquoi elle sort depuis tes mains? je sais pas. Mm. Non le so. Per cosa usi le mani tu? Pourquoi tu utilises les mains, toi? Les mains, c'est la musique. Le mani e la musica. Mhm. Che strumento suoni? Quel est l'instrument que tu joues? Guitare, banjo, mandoline. Chitarra, banjo, mandolino. Chiaro, hai tutte e due le mani occupate. T'as les deux mains occupées. Adesso già abbiamo trovato un indizio, è collegata alle mani. Tu vois, on a déjà commencé à trouver un indice, il est connecté à tes mains. E tu, ansietà, perché fai quella faccia? Et toi, pourquoi tu fais cette tête? Mais où est-ce que je vais? Dove Moi, vado? j'étais bien. Io C'est s- moi qui donnais de la vie aux mains. ero io che davo della vita alle mani. Aspetta, Dove vado? aspetta, aspetta, aspetta. Quando è uscita Attends, completamente dalle tue mani, Franzi, dimmelo. Quando la senti fuori, dimmelo. quand tu le ressens complètement dehors de tes mains, Francis, tu peux me le dire. E dia questa energia mentre esce di formarsi davanti a te. Et tu dois dire à cette énergie, pendant qu'elle sort, de se former en face de toi. Mhm. Ok, più o meno cosa vedi di fronte a te? Et plus ou moins, qu'est-ce que tu vois en face de toi? Je sais pas. Rien de spécial. Nulla di speciale. Sì, dico che forma ha preso questa energia. Et quelle est la forme de cette énergie? E tu, energia, come ti chiami? Énergie, quel est ton prénom? Mhm. Come ti chiami? Inspiration. Aspiration. Ispirazione, non di- ispirazione. Inspiration. Ah, che sei la musa ispiratrice. C'est la muse ispiratrice. Mhm. Oui, c'est Inspiratrice. moi. Sì, sono io. E quando, come fai a ispirare Francine? Et comment tu fais pour inspirer Francine? Mhm. Je vais faire sentir les bonnes émotions. Gli faccio sentire le buone emozioni. Sentire ansietà. Tu le fais ressentir de l'anxiété, Oui, E de quindi la musica. l'anxiété, de Ah, la quindi colère, de la peur. collera, paura. mhm. E quindi che musica viene fuori? Et du coup, quelle est la musique qui va sortir?
De la musique significative, de la musique de peur, de la musique d'anxiété. Musica significativa di paura, di ansietà. Bueno, ok. Oh, Franzi, ma tu che musica suoni per curiosità? Francine, pour être curieuse, quel est le genre de musique tu joues? Alors, j'ai beaucoup joué de métal avant, Ho Ah, suonato metal. Tu vois ma colère, Well. mais, wow. mais, mais, Vedi la mais, mia rabbia dov'è? Ya, mais, me gusta, me encanta. mais je n'en joue plus. Non ne suono Mm. più. Maintenant, je joue plus de la musique, la musique plus calme, plus Plus connectée avec. dramatique, plus Non, mélancolique. non, pas du tout. Voilà. Ah non, 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 pas du tout. Ah, Non, 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 Che passa? Francis, Francis. Più drammatica, più melanconica? No, per non, 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 niente. non, 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 pas du tout. Mm. Ok, e adesso facciamo così. Tocca questa musa ispiratrice con le tue mani energetiche, così prende la sua forma attraverso le sue informazioni genetiche. Maintenant, on fait comme ça, touche cette mousse qui t'inspire. Comme ça, elle peut prendre sa forme génétique. Eh, cosa si forma, Franci? Qu'est-ce que se vient de former, Francine? Là, je vois rien du tout. Non vedo niente. Vabbè, fa niente. Comunque, non dire in sessione più non vedo niente, non so, non credo, perché quello che dici crei in ambiente eterico e quindi se dici che non vedi, produci il non vedere. Pendant la session, il faut que tu ne dises pas je ne vois pas, je ne ressens pas, parce que tu es créateur, tu crées pendant la session ce qui tu dis et du coup, tu arrives à créer le Que- fait qu'il t'arrive pas à voir. Se non vedi e io ti chiedo cosa vedi, non rispondere, io cambio domanda e vamos. Si tu ne vois pas et tu n'arrives pas à voir, ne t'inquiète pas, ne répondre pas et moi, je vais comprendre, j'échange des questions. Dimmi, in quali punti del tuo corpo vedi collegata a te questa energia? Dis-moi, dans quel point de ton corps vois-tu connecter à toi cette énergie? Dans les yeux. Ok. Negli occhi? Solo gli occhi? Jusque les yeux. Hmm. Ok. Quindi questa tua musa ispiratrice ti ispira pensieri negativi, così poi li suoni attraverso la chitarra. Du coup, cette muse inspirante va t'inspirer des rêves et après, vas le jouer avec la guitare. Quindi, dimmi se c'è una relazione tra... No, facciamo così. Come ti chiami, Musa? Quel est ton prénom, Moussa? Mus. Préfère un prénom féminin ou masculin? Preferisci un nome maschile o femminile? Sicuramente femminile. Sûrement féminin. Ah, eh bien, Salvina. Salvina. Albina, che sembra un nome siciliano. A me sembra il presidente Salvini. Salvina. Ok, lasciami con Franci, sì, vabbè, con Jessica. Jessica. Laisse-moi avec Jessica. Jessica, Oui, deconnect, oui, deconnect. Ok, Jessica, oui. quello, adesso Francis continua a co-creare con noi e a visualizzare quello che diciamo, che poi continuo con te. Francis, maintenant, tu dois continuer à co-créer avec nous. Tu dois visualiser ce qu'on va dire et après, je vais continuer avec toi. Intanto ti anticipo che non importa le forme, quello che vediamo, quelle sono sempre contaminate dai nostri filtri mentali. Quello che ci interessa è definire qualcosa per andare a risolvere il problema. Et déjà, je veux te dire que c'est pas grave les formes, ce qu'on voit. Ça, dans ça, il y a la contamination de notre filtre de l'esprit. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver au bout, d'aller voir les connexions. No, Jessica, questa energia, questa musa ispiratrice davanti a Franci, ecco, di chi si tratta? Identificala. Jessica, du coup, tu dois identifier cette muse inspirante en face de Francine. Oui. Mhm. Un ADN reptiloïde. DNA reptiloide. E quindi che forma appare davanti a te? Et quelle est la forme qui va apparaître en face de toi? Un crocodile debout, ou marécageux. Coccodrillo
in piedi. Vabbè, il classico rettiloide, Le classique reptiloïde. detto dalla vita. Dimmi se c'è una relazione tra questi pensieri negativi, il consumo di alcol in eccesso e la relazione con la sua partner. Dis-moi s'il y a une relation entre ses pensées négatives, ses addictions et sa partenaire. Oui, Ovvio, ovvio, sono domande retoriche, ma più che altro la risposta la conosciamo già tutti. C'est des questions rhétoriques. La réponse, on la connaît déjà. Ok, ehm, Franzi, questo rettiloide è più alto o più basso di te? Cet reptiloïde, Francine, est-il plus grand ou plus petit que toi? Plus grand, Plus grande, plus alto. Ed è magro o grosso? Est-il mince ou gros? plutôt mince. Piuttosto magro. Ehm, Ha la coda? A-t-il une queue? Ouais. La coda assomiglia a quello di quale animale? Non per forza deve essere l'animale che ha visto Jessica, eh? Et sa queue ressemble à la queue de quel animal? Pas forcément, ça doit être la même de l'animal qu'il a Mm. vu, Jessica. Tu dimmi quello che vedi tu. Tu dois juste me dire ce qui, toi, tu vois. Comme une queue de crocodile. Comme una coda di coccodrillo. Mm. Questo coccodrillo sta in posizione verticale o orizzontale? Et ce crocodile est-il en position verticale ou horizontale? Verticale. Verticale. Mhm. E dimmi, le zampe anteriori che fungono da braccia sono lunghe o corte? Et dis-moi, les pattes qui sont devant, comme ses bras, sont des longues pattes ou courtes? Mm. Courte. Osserva quella che possiamo chiamare mano e dimmi quante dita vedi. Observe sa main et dis-moi combien de doigts tu vois dans sa main. Quatre. Droite. Mhm. E dimmi, di che colore è la sua pelle? Et dis-moi, c'est de quelle couleur sa peau? Mm. Vert marron. Verde marrone. Toccala e dimmi se è dura o soffice. Tu dois toucher sa peau et tu dois me dire si c'est dur ou tendre. Mm. Mou, Mm. mou, Mm. Mm. C'est mou. et molle. Una molle. È umida o secca? Et humide ou sec. Sec. Mhm. È liscia o ruvida? Est-il lisse ou rugueuse? Lisse. Liscia. Ok, andiamo su verso la faccia, più o meno come in faccia. On remonte vers sa tête, et plus ou moins comment est-il sa tête? Avec une tête allongée. Una testa allungata. Come sono gli occhi? Et ses yeux, comment sont-ils ses yeux? Mm. Ils sont, ils sont pas trop grands. Mm. Non troppo grandi. Com'è la pupilla? Et la pupille des yeux, c'est comment? Mm. J'arrive pas à voir, je sais pas. Non riesco a vedere, non lo so. Sì, sì, che riesci a vedere. Oui, t'arrives à le voir. Tu di che in 3 secondi la vedi e la vedi. Tu dis que dans 3 secondes, tu la vois et t'arrives à la voir. Un, due, trois. E la stai vedendo. Tu es en train de la voir. Che forma ha la pupilla? Quelle est la forme de la pupille? Pendu, vertical. Verticale. E di che colore è l'iride? Et c'est de quelle couleur l'iris? Jaune. Giallo. Che bell'occhio. Très beaux yeux. Ok, è un coccodrillo maschio o femmina? C'est un crocodile mâle ou femelle? Mâle. Masque. Ma preso in giro, ho detto solo femmina. Il s'est moqué de moi. Moi, je lui avais dit que je voulais une femme. Ok. Adesso dimmi in quali punti del tuo corpo lo vedi collegato a te. Maintenant, dis-moi, dans quelle partie de ton corps le vois-tu connecté à toi? Le haut du crâne. La parte alta del cranio. Mhm. Dimmi un po', quando lui stimola questi pensieri negativi, queste emozioni,
che sono una conseguenza dei pensieri, e tu ci componi su o ci suoni su, cosa fa lui? Dis-moi, quand il va te stimuler des pensées négatives et toi, tu vas composer de la musique dessus, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, lui? Je compose pas de musique quand j'ai de pensées négatives. Non compongo musica quando ho pensieri negativi. Vabbè, Enfin, oh, dimmi cosa fa lui quando ti stimola i pensieri negativi. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, lui, quand tu stimules de pensées négatives? Ok, quando componi no, però quando suoni sì, no? Et quand tu joues, oui. ah non, non. Vabbè, continua. Les Sì, pensées dimmi. négatives, les Mhm. pensées négatives, c'est des pensées négatives, c'est plus sur l'extérieur, mais pas dans la musique. E i pensieri negativi sono più verso l'esterno, ma non nella musica. Ok, però sì, guarda, può essere anche uguale perché adesso vedrai. Andiamo un attimo al dunque, stavo dicendo, aspetta, non mi ricordo più. Aspetta, eh. Ah, cosa fa lui quando tu hai pensieri negativi ed emozioni negative? Et qu'est-ce qu'il fait, lui, quand tu as des pensées négatives ou des émotions négatives? Il se nourrit de ça. Si nutre di questo. Mhm. Cioè se le mangiano? Il le mange. Ouais. E come se le mangia un coccodrillo le emozioni? Osservalo, dimmelo, sono Et curioso. observe le crocodile et dis-moi, comment est-ce qu'il mange un crocodile des émotions? C'est énergétique. È energetico. Ok. Tutti gli artisti, bueno, o quasi tutti, hanno questa musa ispiratrice, la parte subliminale, cerca l'ispirazione. Presque tous les artistes ont une muse inspirante qui cherche l'inspiration. E quindi questo può essere uno dei motivi per cui il rettiloide è riuscito a entrare nel tuo spazio. Et ça peut être une des raisons pour laquelle le reptiloïde est arrivé à pouvoir rentrer à l'intérieur de ton espace. Intanto, voglio dire, possono presentarsi come muse, angeli, di tutto, in base alla persona che hanno davanti. Ils peuvent se présenter comme des muses, des anges, n'importe quelle forme selon la personne qui se trouve en face. Poi, indipendentemente che sia la musa ispiratrice o meno, non importa, ormai è riuscito a entrare nel tuo spazio e fa dell'altro. Et après, indépendamment de si c'est un muse, un ange ou d'autres choses, c'est pas grave. La chose importante, c'est qu'il arrive à rentrer dans ton Mm. espace. Tanto a lui interessano le emozioni, se le deve mangiare ha fame. Lui, ce qui soit lui intéresse, c'est les émotions. Il a faim et il doit bouffer. E le emozioni sono quelle di bassa frequenza perché la loro frequenza metabolica è più bassa della nostra. Et leur fréquence métabolique, c'est plus bas que notre fréquence. E quindi cercano quelle emozioni Et du coup, ils vont chercher des fréquences de basse niveau, de e basse fréquence. provocano quelle emozioni, Et du coup, en conséquence, ils vont provoquer cette émotion che poi ovviamente condiziona la tua relazione di coppia, il tuo consumo di alcol, il tuo isolamento, la tua competizione aggressiva, è tutta una conseguenza. qui après vont conditionner ta relation de couple, l'addiction à l'alcool, le travail et toutes en conséquence. Ok, quindi lista la tua musa ispiratrice, Là, il y a ta muse inspirante, il tuo problema. ton problème. Mm? Cosa facciamo? Lo vuoi eliminare o te lo vuoi tenere? Qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux le garder ou tu veux l'éliminer? Ah, je veux l'éliminer. Voglio eliminarlo. Voilà, perfetto, e allora facciamolo subito. Parfait, alors on va le faire tout de suite. Adesso Jessica canalizza la musa ispiratrice e cominciamo a lavorare. Maintenant, Jessica va canaliser ta muse et on commence à travailler. Salvina, Tu peux m'appeler Salvino maintenant. Adesso puoi chiamarmi Salvino. perché mi hai preso in giro? Et pourquoi tu te moques de moi? Non, parce que je n'aime pas que tu viennes sur mon territoire. Perché non amo che tu vieni sul mio territorio. Anzi, trasformalo in una coccodrilla.
Francine, maintenant, il faut que tu le transformes dans une crocodile femelle. Voilà. Non. Che bella cloaca che hai. Che belle cloaque que tu as. Mhm. Bene. Ti piace essere femmina? Non, Aimes-tu être femme? non. No. Bene, così impari a prendermi in giro. Comme ça, tu vas apprendre à pas moquer de moi. Bene. Hai visto, Francine? L'hai trasformato in femmina. As-tu vu, Francine, tu l'as transformée en femme. Eh, Questo in realtà te l'ho fatto fare per farti vedere il primo risultato dell'uso del tuo potere. Ça, je le fais pour te montrer le tout premier résultat de l'utilisation de ton propre pouvoir. Perché questo è il tuo spazio. Parce que ça, c'est ton espace. Tu sei il tuo spazio, Toi, tu es ton propre espace, il tuo potere. ton propre pouvoir. Tutto quello che succede nel tuo spazio succede perché tu lo vuoi, Tout ce qui se passe à l'intérieur de ton espace, ça arrive parce que c'est toi à vouloir. a meno che tu, consciamente o inconsciamente, non lo ceda ad altri, Sauf que si toi, dans une façon consciente ou pas, tu vas céder ton pouvoir à d'autres. come a una musa ispiratrice, per esempio. Comme par exemple une muse inspirante. Bene, continuiamo con gli esercizi di potere. On va continuer avec les exercices de pouvoir. Adesso vedi tutti i canali con cui è collegato a te? Vois-tu maintenant tous les canaux connectés à toi? Mhm. Poi hai detto che due vanno agli occhi e ne vedi altri? Tu viens de me dire que deux, il y a à tes yeux, tu vois d'autres? Non. Ok. Bene, adesso tu tagli questi canali di connessione e gli tagli l'alimentazione. Maintenant, tu vas couper cette canaux et tu vas lui couper la nourriture. Ah. Voilà. Bene? Quando li hai tagliati, dimmelo. Quand tu as tout coupé, tu peux me le dire. Ok. Ah. Salvina, Ah. ti stai indebolendo? Tu es en train de t'enfaiblir? Non entra più Ah. energia. L'énergie ne rentre plus? Ti stai indebolendo. Tu es en train de t'enfaiblir. Laisse-moi discuter avec Francis. Lasciami discutere con Francis. Bene, Francis, dimmi intanto cosa stai vedendo in questa fase di indebolimento. Et dis-moi, Francis, qu'est-ce que tu es en train de voir pendant cette phase qu'elle s'enfaiblisse? Je sens qu'elle essaie de me charmer. Credo che sta cercando di sedurmi. Ah sì, certo. Allora tu sai che fai? Come ti sta seducendo? Sono curioso, spiegami un po'. Et comment est-ce qu'elle fait pour t'en charmer? Elle essaie de passer par de la beauté, je pense. Mm. Penso che lei stia cercando di passare per la bellezza, Mais c'est une fausse beauté. ma è una falsa bellezza. Cioè, come la vedi adesso? Et qu'est-ce que tu veux dire? Comment tu la vois maintenant? Toujours en crocodile, de toute façon. E in ogni caso è sempre un coccodrillo. Un coccodrillo affascinante e sensuale? C'est un crocodile fascinante e sensuel? Non, puisque c'est qu'une illusion, tout ça. No, perché è tutta un'illusione tutto questo. Certo, però è un'illusione sensuale? Mais c'est une illusion sensuelle, C'est ce qu'elle essaie de faire. Mais bon, quello che sta cercando di fare. Perfetto. E allora tu la trasformi in quello che lei cerca di essere, una scrofa. Et alors, tu vas la transformer en ce qu'elle est en train d'essayer d'être, du coup, une cochon femelle. Ah. Sì, una bella scrofa sensuale. Une belle cochon femelle sensuelle. Bene, adesso puoi fare tutte le porcherie che vuoi, Salvina. Maintenant, Salvina, tu peux faire les choses que tu veux. Bene, che succede, Franzi? Che ridi? Cosa vedi? Dimmi. Francine, que tu rigoles, dis-moi, qu'est-ce que tu vois? euh, c'est c'est euh, c'est comme c'est une scène un peu pathétique, quoi. È una scena un po' patetica. Certo.
certo, lui ha sfruttato tanto le tue emozioni negative e ti ha disturbato nella tua vita e adesso lei per un po' di- di momenti patetici fa tutta la scrofettina. C'est clair, lui, t'as utilisé beaucoup pendant ta vie. Il a utilisé tes moments destructifs. Et là, maintenant, elle, pour tes petites raisons, il va faire la chaîne pathétique. Bene, Mm. adesso però, Franzi, è arrivato il momento che tanto aspettavamo. Mais maintenant, Francis, est arrivé le moment qu'on a attendu beaucoup. Trasformiamolo in qualcosa che ci piace. On va la transformer en quelque chose qu'on aime. Per esempio, a me piace molto la salsiccia, il prosciutto, le coste mi piacciono. Par exemple, moi, j'aime beaucoup la saucisse, le jambon, les côtes. Moi, je suis vegan, hein. Sono vegano. Beh, io no, però. Moi, non. Moi aussi. Moi aussi. Ben voilà. Bene, lo trasformiamo, lo mandiamo al macello, però lo mandiamo al macello virtuale. On va l'envoyer dans une abattoir Oh, virtuelle. Ah, Sì, perché adesso tu lo distruggerai. Parce que maintenant, il faut que tu le détruis. d'accord. Distruggere significa togliergli quel permesso che gli hai dato per stare nel tuo spazio. Quindi al non averlo più, non ci può più stare e sparisce. Alors, détruire, ça signifie lui enlever la permission que tu lui as donnée pour rester à l'intérieur de ton espace. À partir de ce moment-là, il peut plus rester et il va disparaître. Pensa che io sto facendo distruggere un animale in mezzo a tre vegani. Pour Jessica. Incroyable. Imagine que moi, je suis en train de détruire, faire détruire un animal parmi trois véganes. Perfetto. Al mio tre Mm. distruggi questo essere, Franzi. Gli togli il permesso. À mon 3, Francine, tu vas détruire cet être et tu lui enlèves toute la permission. Un, deux et trois. Sbaglio. Détruit. Parfait. Dimmi cosa vedi, Franzi. Dis-moi, que vois-tu, Francine? Je me sens bien, ça va. Mi sento bene? Va bene. Jessica, sei viva? Es-tu vivante, Jessica? oui, je suis là, c'est Oui, bien. oui, oui. E che è successo al tre? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? Il l'a éjecté. La expulse. Ma tu sei vegana, Jessica? Non. Non. Ah, mm. Ok. Mhm. Ok, dimmi cosa stai vedendo esattamente adesso, Franzi. Et Francine, dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de voir exactement maintenant? Je verrais plus un paysage de mer, de ciel. Vedo un paesaggio di mare e di cielo. Bene, come ti senti? Et comment vas-tu? Je vais bien, je suis plus léger. Molto bene e sono più leggero. Bene, adesso con queste nuove condizioni esoteriche puoi osservare anche il tuo futuro. Et maintenant, avec cette nouvelle condition ésotérique, tu peux observer aussi le futur. Dimmi, come ti vedi con la tua partner? Dis-moi, comment tu te vois avec ta compagne? Je me vois en harmonie. Mi vedo in armonia. Come ti vedi? Ti vedi isolarti? Et tu te vois t'isoler? M'isoler, quoi, c'est-à-dire? Et tu as dit que tu t'isoles. Non, Diceva? No? Oh, non, je me vabbè, dis, no. Hmm. No, ma non l'ha detto. Non, No? je me... Isolamento? Che cosa ho scritto io? Boh, vabbè, ok, perfetto. No, 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 olvidalo. Dimmi, Oublie-le. dimmi se ti vedi con pensieri ed emozioni negative. Dis-moi si tu te vois avec tes pensées et des émotions négatives. Non, non, Dimmi se ti vedi suonare metal. Dis-moi si tu te vois jouer du métal. non, plus maintenant. No, Non, come non, peut-être. no, Franzi, un poquito de metal. Ma juste un peu de métal, Franci. J'en écoute encore un peu, c'est vrai. Ma ne ascolta ancora. Ah, ok. Ehm, dimmi se ti vedi aggressivo e competitivo. Et dis-moi si tu te vois agressif et compétitif. Non. Mhm. Dimmi se ti vedi buttato per strada ubriaco. Dis-moi si tu te vois dans la rue purée. Ah non, non, non. Ah, parfait, great.
Wonderful. Perfetto. Meraviglioso. Merveilleux. Ok. Jessica, come lo vedi tu adesso? Et Jessica, dis-moi comment tu le vois maintenant? Très joyeux et il compose librement. Gioioso che compone liberamente. Mhm. Ok. Bueno, è fatta. Adesso, Franzi e Jessica, disconnettete da tutto e tutti. Maintenant, Francine et Jessica, vous devez déconnecter de toutes et tous. I vostri corpi si stanno risvegliando Votre corps sont en train de se réveiller. e lo senti più leggero e più forte. Tu ressens ton corps plus léger et plus fort. E senti soprattutto una sensazione di benessere in tutto il corpo. Et tu ressens une sensation de bien-être dans tout ton corps. E sei felice. Et tu es heureuse. Oh, ouvre les yeux. Bonjour Francis, Hmm. come ça va Francis? Ça va bien, ça va bien. Senti qualche differenza tra il prima e il dopo sessione? Ressens-tu de différence entre avant et après la session? J'ai la tête qui tourne un peu là, Alors, le testa che un po' mi gira. Mhm. mais peut-être un peu, ouais. Je suis plus anxieux, je suis plus léger, ça va. Non sono più ansioso, sono più leggero, va bene. Ok. Poi nient'altro. Tutto fatto? Dimmi se vuoi che si pubblichi la sessione. Dis-moi juste si tu veux publier la session. Ah oui, 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 Oh, perfetto. oui, Merci. oui, oui. Allora, chiudo la registrazione. Au revoir. Au revoir.